Merci beaucoup, Claire Caron. Comme elle disait si bien, restez dans votre salon, regardez la télévision ou venez faire un tour au complexe des Jardins. Des Jardins, plutôt. Eh bien, les gens des régions, merci beaucoup. Vos gestes parlent, vos gestes sont éloquents. Et il ne s'agit pas de faire un grand coup d'éclat, non, le simple petit geste. Tout ça, ça compte pour nous. Les grands dossiers menés par l'association sont, entre autres, l'accès à la scolarisation, très important, hein, minimum. Au marché du travail, aux loisirs, ça aussi, ça fait partie du quotidien. À l'intégration en garderie, l'aide aux parents et, bien sûr, le développement de moyens de communication pour les gens qui ont de la difficulté à s'exprimer par la parole. Vous voulez en savoir un peu plus sur ce que pourrait être la non-communication? Eh bien, regardez bien les images qui suivent. Il n'y a pas que la parole qui permette d'entrer en contact avec les autres. D'autres moyens agissent aussi bien. Pensons par exemple au langage non verbal. Cette forme de langage est un moyen précieux, car il nous permet de satisfaire l'un de nos besoins naturels, communiquer. Sans qu'on en soit toujours conscient, nos regards et nos gestes en disent long sur nos sentiments. Sans communication, on se retrouve isolé de nos proches et exclu de la société. Pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas parler, se faire comprendre s'avère souvent difficile. Encourager le développement de systèmes de communication, c'est donner la chance à des personnes handicapées de connaître enfin le plaisir d'être compris. Faites en sorte qu'ensemble, on puisse mieux vivre nos différences. Voilà que le chiffrier fait entendre. Faites parler nos chiffres ce matin, Georges. On fait parler le chiffrier ensemble. On y va pour un premier chiffre, 9. Le 6, 9, 5, 2, et en 3, 325 969. Bravo, hein? Félicitations, ça va bien. Vous qui êtes un habitué, si la tendance se maintient... Si la tendance se maintient, il nous est possible de même dépasser l'objectif. Eh que ça va bien, merci. Donc on beaucoup, appelle. Georges. On appelle, on fait résonner le téléphone. À tantôt. C'est tellement simple. Oups. Un instant, par ici. Par ici. Petit carton. Comme dirait le stade olympique, que serais-je sans toi? Mesdames, Messieurs, à 16 ans, on a la vie devant soi. On veut changer le monde bien souvent. On veut avoir le droit de faire ce qu'on veut, avoir son autonomie. Et quand les responsabilités nous arrivent, bien souvent, c'est pas toujours facile à avaler. Et c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Notre prochain invité a déjà plusieurs années de métier malgré son jeune âge. On l'a vu principalement triompher, c'est le cas de le dire, dans le film Le Matou de Yves Beauchemin. Et on le reverra encore une fois au cinéma dans le film La Florida de Georges Mihalka. Et justement, pour nous interpréter la chanson 16 ans, je vous demande d'accueillir chaleureusement Guillaume Lemétivierge.
veux tout avoir. 16 ans. C'est à 16 ans qu'on est le plus triste. En même temps, on veut changer le monde, mais c'est pas rien qu'une crise d'adolescence. 16 ans, c'est pas rien qu'une crise d'adolescence. Je veux tout avoir, puis j'ai 16 ans. Merci, merci. Eh bien, j'aimerais vous parler de l'Association de la paralysie cérébrale. Vous savez que l'association n'a aucune subvention gouvernementale. Et ces derniers jours, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées dans les journaux. Et tout le Téléthon repose sur votre générosité. D'ailleurs, c'est le seul financement que l'on ait. Et c'est pourquoi cette campagne de financement qui est le Téléthon, eh bien, revêt une importance primordiale. Il y a tout d'abord la moitié des sous qui vont à la production de ce qu'on réalise depuis hier, et il y a la moitié des sous qui vont à la promotion. Donc, 1,2 million de dollars, c'est quand même beaucoup d'argent. Et je vais vous donner un petit exemple. Lorsque vous donnez, vous téléphonez, on vous dit, en retour, vous recevrez un reçu de charité. Mais pour vous le faire parvenir, ça prend des timbres. Alors, simplement en timbre, ça coûte des milliers de dollars. Et vous savez que l'an passé, on a quand même amassé au Téléthon, on y était d'ailleurs, 3,2 millions de dollars, qui se répartissent de la façon suivante. Campagne de financement, 36,3. Services collectifs et individuels, et j'insiste là-dessus, 56,4 %. Et pour ce qui est de l'administration et les communications, 7,3 %. Alors, vous voyez que la plus grosse partie du gâteau est allée, bien entendu, aux services pour la collectivité, ceux qui en ont besoin. J'aimerais vous présenter mon invité. Moi, je dirais c'est un inventeur parce qu'il a eu une excellente idée. C'est M. Renaud Castillou. Il est concepteur et idéateur d'un tout nouveau projet. Ça s'appelle Handiaide. Bonjour. Bonjour. M. Castillou, vous avez mis au point des panneaux de détresse. C'est ça, c'est Tout d'abord, pourquoi vous avez pensé à ça? Bien, première des choses, pour la sécurité routière, souvent les gens tombent en panne sur les routes. Oui. Ils n'ont pas de... Surtout avec nos hivers. C'est ça, exactement. Puis il n'y a pas de... Il n'y a rien pour se signaler aux autres qui sont en difficulté sur la route. Et j'ai fait le concept de 2 panneaux. Le premier a été conçu pour les personnes handicapées. Pour les personnes handicapées, vous les avez ici. D'ailleurs, on peut remarquer que c'est des panneaux noirs avec un sigle qui réfléchit la couleur même le soir. C'est ça. Puis le message est clair, c'est un SOS. Puis on identifie les personnes qui sont à l'intérieur du véhicule, qui sont en difficulté. Et l'autre avec la main, c'est le sigle qui est international. International pour l'ensemble de la population. On peut se procurer ces panneaux? Mais à l'heure actuelle, c'est la paralysie cérébrale qui a la distribution exclusive au Québec. Puis les gens qui se procurent ce panneau, il y a une bonne partie des profits qui vont à la paralysie pour le mode de financement. Monsieur Castillou, j'aimerais qu'on donne peut-être un conseil de sécurité avant de se quitter. On ne doit jamais sortir de son véhicule lorsqu'il est en panne. Est-ce que c'est vrai? Jamais, parce qu'on devient une cible. Mais souvent, quand on tombe en panne, on n'est pas chanceux. Ça arrive toujours durant les intempéries difficiles, la neige, la pluie, la visibilité est diminuée, fait qu'on n'est pas vu. Puis, alors, on installe ce panneau simplement sur la vitre du côté gauche, peu importe, côté du conducteur ou de l'autre côté? Il peut s'installer des deux côtés. Il y a des zèbres recto verso.
Les gens ont juste à le prendre à l'arrière du siège du passager, l'accrocher après la fenêtre, fermer celle-ci pour qu'il soit solide. Puis à ce moment-là, on va être vu... C'est une grande première, je pense. C'est la première. Quelle a été la réaction des gens jusqu'à maintenant? Les gens, on a fait des tests routiers. Oui. Puis le maximum d'attente a été de 7 minutes. Que les policiers et les ambulanciers sont arrivés sur les lieux pour porter une aide nécessaire. Alors, on pourrait peut-être donner un conseil. C'est un très beau cadeau à faire à des personnes âgées aussi qui s'en vont vers la Floride pour l'hiver. Mais de toute façon, justement, là, puis cette année, on a une grosse hiver. Fait que, quand on a des personnes qui décèdent sur les routes à cause d'un accident là, qui peut être inévité, avec ces panneaux-là. Oui. Bon, on n'a qu'à communiquer avec l'association. Merci, M. Castillo, et bravo pour cette bonne idée. Merci. Et parlant de bonne idée, eh bien, moi, je peux vous dire qu'ils en ont d'excellentes pour essayer justement d'aller chercher quelques sous dans vos poches, et c'est ce qu'il faut. On vous présente immédiatement Claire Caron. Merci, Nicole. Oui, on va parler, bien sûr, de l'intégration, encore une fois, puisque c'est la chose à viser, la chose importante. Dans la région de l'Estrie, Claude Bolduc parle avec la maman de Carl, Mme Hélène Brassard. Oui, avec Hélène qui nous revient avec Carl. Hélène, on va parler du moyen de communication qu'a Carl. Grâce au Club Lyon, on a facilité la compréhension quand Carl veut exprimer quelque chose. Comment ça fonctionne? Oui, Carl a eu un don du Club Lyon. C'est un tableau lumineux que Carl actionne ici. Il y a un bouton en coin où il allume son bouton quand il veut parler, quand il y a quelque chose à nous dire. Puis là, il y a les principaux symboles. On a commencé avec seulement 4 symboles. Carl peut exprimer sa faim, sa soif, s'il veut se reposer. Les symboles, quels sont les symboles qu'on retrouve? Je vois, il y a des espadrilles. Oui, une espadrille, c'est pour enlever ses chaussures. Carl ne tolère pas toujours ses chaussures. D'accord. Fait il peut pointer la chaussure pour l'enlever. Ensuite, il y a une cuillère pour montrer qu'il veut manger. Il y a un verre pour montrer qu'il veut boire. Puis il y a un dessin de lit aussi pour se reposer. Et ça a dû vous faciliter la communication à vous aussi en tant que parent? Oui, ça nous permet de connaître les besoins de Carl. Oui, dans les médias. Carl travaille beaucoup avec ça à l'école présentement. Puis à la langue, ils vont pouvoir augmenter mettre plus de symboles dépendant de la compréhension de Carl. Merci, Hélène. Alors, vous savez maintenant pourquoi vous donner, c'est une de ces raisons. Merci, Claude. Évidemment, c'est formidable de pouvoir communiquer plus facilement avec les personnes handicapées. Formidable pour les parents de pouvoir communiquer plus facilement avec leurs enfants, par exemple. Mais pour pouvoir communiquer socialement, il faut avoir aussi des activités sociales. Alors, dans ce sens-là, il y a encore des efforts à faire, mais il y a des enfants, des garçons, par exemple, comme Pierre Ferland, qui a trouvé, lui, des activités sociales. Et il va en parler tout de suite avec France Baudouin de l'Estrie. Oui, toujours en compagnie, donc, de Pierre Ferland de Sherbrooke, qui nous a même amené cette fois-ci son père, M. Robert Ferland, également de Sherbrooke. Pierre, tu nous disais tout à l'heure que tu es allé à l'OTJ l'été dernier. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme satisfaction? Tu as fait des activités? J'ai aimé les animateurs, mon accompagnateur, Lucas. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait comme activité? J'ai joué au mini-pot. Au mini-pot? Est-ce que tu étais bon? Est-ce que tu as fait un trou d'un coup? Oui. C'est vrai? Il a fait un trou d'un coup? C'est bon, c'est bon. Et du pédalo aussi, tu me dis. Est-ce que ces activités-là, tu aurais pu les faire sans ton accompagnateur, Lucas? Non. Pas du tout? On peut lui dire merci. Est-ce que tu penses qu'il est à l'écoute ce matin? Est-ce qu'il est à Sherbrooke? Peut-être? Oui. On peut le saluer. Donc, Lucas, si tu es à l'écoute ce matin. Monsieur Ferland, est-ce que ce sont des activités que c'est-à-dire Pierre aurait pu faire si Lucas n'avait pas été là? Sans accompagnateur, non, il n'aurait pas pu les faire. Qu'est-ce qu'il a fait comme activité au cours de l'été? Ça dure longtemps? Ça a duré 7 semaines. Alors, il a participé avec les autres enfants à Sherbrooke aux activités organisées par les loisirs de Sherbrooke dans les parcs de la ville. Et ça doit donc faire du bien. Merci à vous deux. On te retrouve tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous diriez si on allait en Abitibi-Témiscamingue? Certainement. Vous savez qu'en Abitibi-Témiscamingue, j'aimerais appuyer sur le travail des bénévoles. À la base de cette organisation qui est très bien intégrée en Abitibi-Témiscamingue, on a les bénévoles de la base qui vont probablement passer chez vous aujourd'hui malgré le temps froid qu'on connaît. Il y a également 112 responsables au-dessus qui coordonnent tout ça. On a également les 12 coordonnateurs régionaux, des bonhommes extrêmement sympathiques d'ailleurs que j'ai pu rencontrer à quelques occasions. Un coordonnateur aussi régional qui est Rémi Mailloux, qu'on vous a présenté d'ailleurs au cours du Téléthon, et un président d'honneur qui s'appelle Jean-Charles Léveillé, qui, au cours de la fin de semaine, fera un peu d'hélicoptère parce que l'Abitibi-Témiscamingue, Baie James, c'est une grande région, alors il ira probablement vous rencontrer. Alors, on vous invite évidemment à faire un don
peu importe le montant, que ce soit 1, 2, 5 ou 10 $, vous le savez, les gens de chez nous, c'est un petit milieu. Vous savez, l'Abitibi-Témiscamingue, Baie James, on se connaît tous. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui a la paralysie cérébrale et vous savez qu'il a besoin de votre argent. De ce pas, on s'en va juste à côté, en Outaouais, avec André Blanchette et son invité. Oui, merci. Alors, Jean de l'Outaouais, si vous voulez savoir pourquoi vous devez donner au Téléthon de la paralysie cérébrale, ben on va vous en parler à l'instant. Je reçois Mme Annick Marcil, qui est mère de jumeaux qui ont la paralysie cérébrale. Madame Marcil, d'abord, quel âge ils ont, vos enfants? Ils ont 3 ans et demi, tous les deux. Eh bien oui, c'est des jumeaux, évidemment. Et puis, ils sont atteints de paralysie cérébrale. Oui. Mathieu a une quadriparésie, les 4 membres, et André une dysparésie, juste les jambes. Alors, comment ça se passe la vie avec 2 enfants qui ont la paralysie cérébrale comme ça? Évidemment, c'est beaucoup de travail. Ça prendrait beaucoup de mains et beaucoup d'aide aussi, mais surtout sur le plan financier. Les besoins sont toujours plus grands, nouveaux, puis... Parce que ça coûte, c'est vrai que ça coûte très cher. On a besoin d'équipements spécialisés, j'imagine. Vous me parliez de chaises ou de tricycles. Voilà, c'est très dispendieux, ces choses-là. Oui, absolument. Et c'est là que l'Association de paralysie cérébrale entre en ligne de compte. Et qu'est-ce qu'elle vient faire, justement, l'Association de paralysie cérébrale dans votre vie pour vous aider? Là, on a besoin de ressources financières et autres aussi, de l'équipement. Oui, de l'équipement. C'est aussi un soutien moral. C'est de l'accompagnement, du répit. Pour l'instant, je suis retournée aux études et puis l'Association de paralysie cérébrale travaille en collaboration avec l'Université du Québec et j'ai des jeunes bénévoles qui viennent à la maison pour accompagner les enfants en thérapie pendant que moi, je suis à mes cours. C'est ça, parce que vos enfants, ils sont en garderie, c'est ça? Oui, ils sont en milieu familial la journée, mais il y a aussi les thérapies 2 à 3 fois par semaine. Et c'est ça, c'est là que les bénévoles entrent en ligne de compte pour les accompagner. Et en terminant, vous avez un défi à lancer, je crois. Oui, j'aimerais profiter de l'occasion pour faire un don. Et puis, j'aimerais aussi lancer un défi à tous les membres de la Sportec. 2 $, c'est pas beaucoup. J'implore non pas votre pitié, mais votre générosité. Merci beaucoup. Voilà, merci, Madame Mercier. Là, on retourne à Claire Caron. Merci beaucoup, André. Nous, on retourne dès maintenant au plateau provincial. Retrouvez Guy et Nicole. En direct du complexe Desjardins, à Montréal, le 17e Téléthon de la paralysie cérébrale vous est présenté en collaboration avec le réseau TVA et par la capitale Maître Courtier, qui encourage chacun de vous à nous appuyer et à donner généreusement. Générosité. En direct du complexe Desjardins. Rebonjour, mesdames, messieurs. À peu près 10h moins quart ce matin. Le petit déjeuner est pris. Peut-être même que la vaisselle est lavée. C'est le temps de s'activer un petit peu. Oh, mais il y en a, vous savez, qui se lèvent tard. Alors, on vous salue, les yeux à moitié fermés. Mais il y a tard et tard, Nicole. Vous savez, mon cher Guy, pour organiser un téléthon comme celui-ci, et comme chaque téléthon d'ailleurs, on déploie beaucoup, mais beaucoup d'énergie. On aimerait remercier tout d'abord Aliette Poirier. Elle est la directrice du financement du Téléthon. Et Gilles Vincent, qu'on connaît bien, notre grand réalisateur, coordonnateur, un petit peu plus grand que ça encore, réalisateur, coordonnateur de l'émission. On vous remercie pour votre travail, également pour votre générosité. C'est le but de l'exercice, parler d'entraide, parler de générosité, parler aussi de la relève. Ils sont 6 jeunes danseurs, chanteurs, sous la direction de Louise Lapierre. Et ils seront les prochains ambassadeurs branchés du Salon de la jeunesse, c'est à ne pas manquer. Et aujourd'hui, ils nous offrent Cœur Synchro. Tenez-vous bien, voici le nouveau rock jeunesse, ou si vous préférez, NRJ.
d'assaut. On est tous ex-aequo dans la course aux idéaux. Car c'est pour la vie, on s'en pourrait repartir. On est tous passagers d'un train d'enfer. Chacun son billet couvert pour le paradis. Tombent les frontières, sombre les galères. Au seuil du nouvel ère, tout espoir reprend vie. On repart à zéro. De plus en plus se meurt l'écho des assauts. On est tous ex-aequo dans la course aux idéaux. Car c'est pour la vie, ensemble on est reparti. On est tous ex-aequo dans la course aux idéaux. Car c'est pour la vie, ensemble on est reparti. On repart à zéro. De plus en plus se meurt l'écho des assauts. On est tous ex-aequo dans la course aux idéaux. Car c'est pour la vie, ensemble on est reparti. On est tous ex-aequo dans la course aux idéaux. Car c'est pour la vie, ensemble on est reparti. On est tous ex-aequo dans la course aux idéaux. Car c'est pour la vie, ensemble on est reparti. Oh, ça met beaucoup de pep et d'énergie ici au Complexe des Jardins. Venez nous rencontrer. Notre invitée maintenant, il s'agit de Joanne Chiasson. Elle est coordonnatrice à la promotion et à l'information chez Air Alliance. Bonjour, Joanne. Bonjour, Nicole. Joanne, vous avez décidé cette année de vous impliquer dans le Téléthon de la paralysie cérébrale. Pourquoi? Bien, tout d'abord, je dois préciser que le Air Alliance est déjà commanditaire depuis maintenant 3 ans. Et évidemment, on croit que c'est une excellente cause et puis on veut évidemment apporter notre collaboration. Vous dites que c'est une excellente cause, mais il y a sûrement des motivations profondes. Bien, je pense que comme toute organisation qui veut s'impliquer davantage dans son milieu, et puis justement, c'est des causes qui sont quand même, qui nous tiennent à cœur, et puis je pense que c'est le côté humain qui nous rejoint beaucoup. Et puis je pense que comme toute bonne entreprise, on essaie de le faire à notre façon. Vous parlez justement de la façon de le faire. Alors, quelle est celle que vous avez choisie chez Air Alliance? OK. Alors, chez Air Alliance, en tant que transporteur régional, c'est-à-dire que c'est un transporteur qui opère à travers la province de Québec, on a décidé de collaborer en offrant des services, c'est-à-dire que ce soit pour un besoin pour les membres de l'organisation ou pour transporter des artistes qui doivent se déplacer aujourd'hui. Air Alliance dispose gracieusement de billets d'avion pour transporter les gens. Vous le faites durant la période du Téléthon ou ça s'échelonne sur une plus longue période? Ça s'échelonne pendant cette un collaboration-là. Oui, pour les besoins des organisateurs. Oui. Alors, le prix du billet, ça va de quelle façon vous fonctionnez? C'est un nombre de billets qu'on offre à l'organisation, à l'Association de la paralysie, de façon gracieusement.
Bon, on a encore du temps, je pense, mon cher ami. Hein? Bon, alors, Joanne, c'est une 3e année, donc, au cours de laquelle vous vous impliquez. Oui. Et est-ce que votre implication est encore plus, je dirais, intense cette année, par rapport aux autres années? On se maintient d'année en année, évidemment. C'est une question de besoin. On discute avec les gens, les membres de l'association, quels sont leurs besoins cette année, puis comment on peut s'entendre. Mais ça représente facilement une dizaine de milliers de dollars. Ben, merci infiniment. Joanne parlait tantôt de l'importance de s'impliquer parce que c'était une bonne cause. J'aimerais vous rappeler que la paralysie cérébrale, c'est avant tout un état. Et s'il y a des souffrances, elles sont surtout morales, elles ne sont pas physiques. Je vais vous donner un exemple. On sait que la paralysie cérébrale, c'est souvent, à la naissance, un manque d'oxygène au cerveau. Alors, il en résulte un mauvais fonctionnement, un dysfonctionnement, bien entendu, de vos muscles, de vos bras. Alors, si je veux donner la main à Joanne et que j'ai la paralysie cérébrale, ma tête veut donner la main à Joanne, mais ma main ne suivra pas nécessairement. Alors, c'est ça le problème que ces gens-là ont. Ce sont des gens intelligents, ce sont des gens qui comprennent très bien ce qu'on leur dit. Ce sont des gens aussi qui peuvent vivre jusqu'à 90 ans si Dame Vie le veut bien. Mais c'est avec votre aide. Et ce Téléthon, c'est bien entendu pour leur faciliter l'implication au niveau de la vie de tous les jours, de poser des gestes qui, pour nous, sont très simples, comme d'aller magasiner, comme de venir ici au complexe Desjardins. Eh bien, voilà, on va rejoindre des gens qui sont drôlement peupés et dynamiques, et Claire Caron est là pour nous en parler au plateau régional.